Bonsoir à Ready. toutes et à tous. Normalement, vous devriez m'entendre, sinon il y a des problèmes. Et puis bien sûr, on va voir pour ce qui est du son de tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être là. J'ai vu qu'il y a quelques abonnements qui sont passés pendant le générique, toujours aussi fabuleux, hein. D'ailleurs, ce générique, je le dis parce que c'est voilà, c'est pas mon travail graphique, notamment celui de la personne avec qui j'ai collaboré. Donc c'est un très chouette générique, moi qui me hype à chaque fois. Et donc, est-ce que vous m'entendez correctement? Déjà, parfaitement, son nickel pour Sylvain, bah, ça fait toujours plaisir, un truc qui fonctionne bien au niveau technique. Vous le constaterez donc, Jérôme alias Brand alias Kael n'est pas là malheureusement ce soir avec nous. Il en est bien désolé, il aurait voulu être là, mais il est malade, il ne se sent pas assez bien pour jouer. Peut-être qu'il fera un petit passage, même sans doute dans le chat. Et puis, sans plus attendre, on va faire le tour habituel des présentations et des tests de son. Et bien sûr, pour cette fois, on va commencer avec toi, Presséa, puisque voilà, tu te Oui. retrouves. Et ben, voilà, est-ce que mon son est bon? Moi, je sais pas trop quoi vous dire. Mon actualité, sinon, en ce moment, Bah je vas-y. découvre un nouveau jeu, Stellaris, voilà, et je suis accro. Voilà, voilà, très bon jeu de gestion, 4X comme on dit, les 4X, expand, exploration, extermination. Bref, et j'avais oublié le quatrième. Je connaissais pas les 4X. On me dit le son en voix sévère. Est-ce que ça veut dire que le son est trop fort ou qu'il est parfait? Ah, Son légèrement fort. Bah, attends, je peux modifier, je peux moduler de mon côté, éventuellement. Hop. Alors, tu peux nous redire quelques mots, puis je vais voir de mon côté comment ça est-ce que affiche. mon son est encore fort, Ça me semble bien, moi. de votre côté? Faut voir. Parfait. 4X. Code Quatrix, Non, celle de Harry pas ce Potter. Ça 4X. doit être Non, c'est ça. pas ce 4X-là. Non, non. Euh, Et donc, tu vas en parler quand de ce jeu? J'ai mis le lien vers ta chaîne, hein, bien sûr, dans le Oh, chat. je vais faire le jeu dès que je peux, Tu quand sais j'ai pas le temps, encore. c'est-à-dire jamais. Voilà. Ça marche, donc allez bien sûr suivre et découvrir ce que fait Presséa si c'est pas encore fait sur sa chaîne Twitch. Et puis eh ben, ensuite, on va passer à notre cher Julien Dutel, qu'on connaît notamment, mais pas que, de Roll and Play. Hop. Ouais, bah écoute, on continue. Moi, je suis en plein dedans, là. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dans le montage des épisodes, à peu près. Bah, j'y étais cet après-midi pour l'épisode de jeudi. Voilà. Et pas grand-chose. Quatrième X, je crois que c'est Explore, non? C'est pas ça, Ah, c'est Pressia? Explore. Oui, tu as raison. C'est comme les 7 nains, il y en a toujours un qui manque. Mais c'est ça, tu as C'est raison. ça. Et voilà, pas grand-chose de plus à dire non plus. Si ce n'est qu'à partir de demain, je commence une campagne de Baldur's Gate 3 avec Marino et ça va être très cool. Voilà, en multi. Voilà. C'est mon actu du jour. C'est chouette comme actu. Bah oui, parce que Ouais, c'est chouette. J'aime bien ce jeu. t'es un peu multitâche aussi, même t'es carrément multitâche hein, sur Roll and Play. C'est vrai que moi aussi, du coup, c'est Oui, ben, oui. bien sûr, bon, forcément, moi, c'est encore beaucoup plus artisanal ici, ce qu'on fait sur Captain Jeu de rôle, donc le montage des épisodes aussi, c'est moi qui m'en charge. Mais il faut avoir plusieurs casquettes quand on se lance dans cette aventure. Oui. Euh, et bien sûr, alors je vais vous. Est-ce que j'ai. Bah, alors, déjà, dites-moi si c'est. Apparemment, j'aurais eu des remarques si le son de Julien n'avait pas été au top. Je crois que c'était bien, hein, peut-être un tout petit peu fort. Son OK. Moi, de mon côté, j'ai un peu ajusté. Ouais, Baldur's Gate, moi j'ai toujours dans le projet, j'avais demandé aux gens sur une vidéo sur ma chaîne principale Captain Popcorn s'ils étaient intéressés que j'en parle en vidéo sur le côté toute la narration, la scénarisation, l'écriture de Baldur's Gate et je vais faire ça un moment ou un autre parce que le jeu m'a beaucoup plu. Je suis aussi encore, j'ai lancé une autre campagne aussi. Moi je fais pas ça en stream, hein, je fais ça de mon côté. Mmh. Mais c'est vrai que le jeu est quand même très cool. Alors, je vais donner la parole à notre chère Pétulia qui joue Modwen et je vais trouver le lien, aller récupérer le lien vers ta chaîne Twitch, Julien, en Yep. attendant. Eh ben, moi je joue ni à Baldur's Gate, ni Alan Wake, ni le jeu avec les 4X, J'ai déjà à peine le temps de respirer. Mais je suis très, très contente de pouvoir caler ma partie de jeu de rôle dans toutes les 2 semaines à venir vous voir et je vais faire ma VRP pour Reflet d'Acide. Ceux qui ont commandé vont Ah. pouvoir recevoir une jolie médaille.
Faites en France, messieurs, dames. En Waouh. Bretagne. Et le jeu de cartes. Il y a du doré, j'adore. Bleu et doré, j'adore. Yeah. Tata, tatada. Voilà, c'est Alors, mon actu, quoi. ok, bah c'est très chouette. Alors moi je baisse un peu ton son de mon côté parce que tu étais un poil fort, on me disait. On est juste un peu déçus parce que pour des raisons liées à diverses et variées, il y a plein de petits retards qui se sont accumulés. On ne pourra pas tout envoyer pour Noël. Ah bah souvent c'est pas évident de maintenir ce genre-là. On est dépendant de tellement de facteurs quand on fait fabriquer qu'on doit distribuer ensuite. Donc je vous ai mis le lien dans le chat vers la chaîne perso, la chaîne Twitch perso de Julien. Donc allez le suivre, allez regarder ce qu'il fait. Il est assez souvent en stream le matin. Et bien sûr, allez découvrir Roll and Play sur YouTube, notamment si vous ne l'avez pas encore fait. Et Pétulie en a parlé, mais bien sûr, on la connaît notamment pour Reflet d'Acide. Et je vous mets le lien vers le site de Reflet d'Acide. Et voilà. Il y a un Donc, petit malin qui dit que le son de Brand est parfait parce Mm. qu'on l'entend pas. Ça m'a fait beaucoup rire. ouais, ça m'a fait rire intérieurement aussi, mais je me suis dit, d'un autre côté, je me suis dit que c'était très méchant et je n'aime pas trop cet état d'esprit. Je préfère le garder quand je prends mon rôle de maître de jeu et de scénariste pour vous. Là, je peux exprimer toute ma méchanceté. Préparez-vous, accrochez-vous à vos slips. Et donc, on va partir, on va faire un petit résumé de la situation dans laquelle vous étiez, et puis on va partir tranquillement. Je vous déteste, mais nous aussi on t'adore, Jérôme. Donc, euh, donc la dernière fois, nos aventuriers avaient trouvé refuge dans le village de Kerfaren, dont est originaire en quelque sorte Neuf, cette armure vivante. En tout cas, il y vit depuis quelque temps maintenant. Et ils y ont trouvé refuge après avoir été pourchassés longuement et attaqués sur la route alors qu'ils fuyaient, on peut le dire, la cité sainte, la cité Iskorat. Ils étaient pourchassés par des miliciens de l'Indivisible. Donc l'Indivisible, ce dogme qui est en passe apparemment, c'est de remplacer le dogme officiel précédent de la Trinité Iskorat. En tout cas, maintenant, il a été reconnu par le triarchonte, l'équivalent du pape de cette Trinité Iskorat, la religion principale de l'ancien continent. Mais les gens de l'Indivisible ont quelque chose contre notre groupe d'aventuriers. Et suite à un combat finalement relativement simple, notamment grâce aux prouesses de Neuf, l'armure vivante, mais pas que, les prouesses d'un peu tout le monde, ils ont été mis en déroute, ces poursuivants, et le groupe a pris refuge au village. Malheureusement, durant cet affrontement, un de ces soldats, de ces miliciens, avait mordu de façon très étrange, de façon très agressive, Savirius, qui est le plus âgé de ce petit groupe, qui est l'ancien professeur, l'ancien ami aussi, on a cru comprendre à demi-mot, ancien amant peut-être il y a longtemps de Kael. Il s'est fait mordre, il est dans un très sale état et il a été donc accueilli par les gens du village et mis dans une masure qui ne paye pas de mine à côté du seul moulin à vent du village. On a essayé de diverses façons de voir quel était le mal qu'il attaquait. Modwen a pu discerner, déceler grâce à ses pouvoirs de chaman qu'une sorte d'empoisonnement de l'âme peut-être qui lui a vaguement fait penser rapidement à une forme arachnéenne, arachnoïde, la touche, le fait souffrir. Il a été calmé pendant un certain temps et la dernière fois, nous nous étions arrêtés alors que justement le petit groupe était réuni tous sauf Neuf qui est nouveau dans cette histoire. Le petit groupe était réuni au chevet de Kael et discutait de leurs options pour la suite, avec notamment Hilde qui évoquait un message secret qu'elle avait reçu apparemment peut-être de son ancien mentor qu'elle pensait mort et qui, après un double déchiffrage, semble lui proposer en tout cas à Hilde, de se diriger vers Xenorea, une autre des cités libres. D'ailleurs, je vais vous afficher la carte pour vous situer un peu. Mais alors que le groupe parlait de cela, eh bien, même Neuf, qui est pourtant un peu à l'autre bout du village, a entendu ce cri déchirant que les autres voient surgir de la bouche de Savirius alors qu'il s'arc-boute sur son frêle lit de bois.
dont les montants vont craquer sous l'impulsion de ce mouvement très brusque qui est apparemment très douloureux. Un chien se met à aboyer d'ailleurs fortement dans le village, pas étonnant après un cri pareil qui vient déchirer la nuit comme une dague qui fendrait les chairs. Et on va entrer dans l'action, mais comme promis, comme je viens de le dire, je vais quand même vous afficher la carte. Alors voilà la carte. Actuellement, nos aventuriers sont à peu près au centre, hein. Vous voyez a priori la ville d'Iskorat, qui est sous l'intitulé Royaume de Carmin. On a Iskorat et le village de Carfaren se situe un peu au nord-est d'Iskorat. Et le message crypté qu'avait trouvé Hilde à la Cité Sainte et donc les invite donc à rejoindre Xenorea, qui est une autre des cités libres, qui se situe à l'ouest, sur la même ligne qu'Iskorat à peu près. Donc voilà pour vous situer les choses. Et donc on va revenir à l'ambiance un peu plus tendue. Donc Savirius qui ressemble à ça, mais qui actuellement elle est très complètement déformée par... Vous ne savez pas s'y mélange sans doute de la douleur, une forme de folie qui brûle dans son regard. Il, comme vous le disiez, il s'arc-boute comme s'il avait une convulsion, le lit craque, et je vous laisse réagir. On va commencer par vous qui êtes dans la maison, et Kael qui est resté assez proche, qui était dévasté par cette situation, se jette au chevet de Savirius en appelant son nom, en essayant de... Enfin, il a l'air complètement désemparé. Et alors que Savirius est encore pris d'une convulsion extrêmement violente, son bras va frapper en plein menton Kael, qui est projeté avec une force que vous ne croyez pas possible de la part de cet assez vieil homme. Kael est projeté contre un des pans de bois épais de la masure et perd conscience. Qui prend les devants entre eux. Il y a Fina aussi avec vous, elle a l'air effrayée, bien sûr, choquée par la situation. Entre eux. Donc Hilde, Modwen. J'essaye de voir autour de moi s'il y a des... On est d'accord que Savirius, il a les mains détachées, il n'est pas du tout attaché, rien de tout ça, il était juste allongé. Exactement, il n'est pas attaché, c'est pour ça que son poing a frappé Kael par accident. Ok, je regarde dans la masure où on est, j'essaye de voir s'il n'y a pas une sorte de drap ou de cordelette. Je sais pas s'il y a ça autour de moi, s'il y a alors pas. Des draps, oui, des cordes, peut-être que tu pourrais peut-être en trouver. Des liens, des choses qui me permettent, si j'aimerais bien me précipiter vers Savirius. Et commencer à... Comme j'ai vu qu'il avait, semblerait-il, avoir énormément de force, j'aimerais immédiatement l'attacher. Très bien, donc ça c'est ton intention qui est bien prise en note. De ton côté, Modwen, qu'est-ce que tu comptes faire? J'aurais bien aimé rentrer dans sa tête pour voir ce qui se passe. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire tout ça. Oui, rentrer dans la tête d'un être humain, pour toi, ça relève presque de l'impossible. Pour les animaux, c'est plus ton rayon, mais entrer dans sa tête... de ton côté, Neuf, je te laisse un peu réfléchir un peu plus pour Modwen. Alors, pour Neuf, tu as entendu ce cri qui est complètement déchiré la nuit. Toi, ta période de repos se passe généralement sur un fauteuil de la pièce principale de la maison de Braxos qui t'héberge, ou un peu à l'extérieur. Quand il fait beau temps, tu peux un peu rester aussi à l'extérieur et te reposer dans la nature, parce que la nuit ne te dérange pas spécialement. Et donc... Tu entends Braxos qui surgit de sa chambre, alors que toi aussi, tu as entendu ce cri. Oui, et du coup, en fait, ayant entendu un cri et me doutant que quelque chose de terrible est en train d'arriver, ne sachant pas ce que c'est, mais quand même quelque chose de terrible, je me précipite directement. Il va me falloir un petit moment. Il va me falloir un peu de temps pour arriver là-bas, mais je me précipite vers la cabane
où se trouvent nos invités. Ok, si tu y vas le plus vite possible en courant de toute ta vitesse, ça peut être relativement rapide quand même parce que tu cours vite. Et par ailleurs, toi tu l'entends d'autant plus que les autres qui sont plus au nord parce que tu es plus au sud du village. Et donc as forcément, enfin, ça ne t'étonne pas plus, ces aboiements, tu connais un des chiens du village qui se font fortement entendre aussi. Alors que tu te mets en route, tu vois que Braxos t'interpelle et il te dit va voir de quoi il s'agit, je vais jeter un œil sur le reste du village, on sait jamais. Je lui fais juste un petit signe de tête et je me précipite à l'extérieur. Très bien. Hilde, pour toi, Modwen, tu es en train de concentrer, de chercher de ce que tu pourrais faire sur un plan plus mystique. Tu veux donc tu vas saisir des draps pour essayer de l'enrouler pour pour enrouler ses mains. D'une manière à ce qu'il puisse pas bouger, en fait. Ouais, très bien. L'encombrer. Écoute, je vais être gentil. Je vais te faire ça avec mouvement, le domaine mouvement. Et je vais pas jouer sur ta force parce que tu peux faire ça un peu en finesse, faire passer. Et après, on verra à quel point tu peux serrer. Mais en tout cas, pour le test de mouvement, tu as un D16 plus 6. Et pour rappeler les jets de base, on lance, pour tout ce qui est les tests de compétences, on lance toujours 2 dés. Un dé sacré, un dé profane. Et en l'occurrence, c'est pour mouvement, c'est profane. Mince, j'ai pas écouté. Oui, c'est profane. C'est D16, on est d'accord? D16. Je lance un D16. Oui, plus 6. Plus un D6, ouais. Okay. Non, c'est plus 6. Non, en plus, oui, d'accord. Okay. C'est un bonus fixe. J'ai fait 13. Alors, t'as fait 13 et combien? T'as fait 13 sur le profane j'ai fait 13. Ah oui, j'ai fait 13 sur le profane parce qu'il est noir. Et j'imagine que ça, c'est. Je regarde, je vérifie. Rangez bien vos dés parce que c'est vrai qu'il se ressemble entre les D18 et les D16. Et ouais, c'est justement ce que j'étais en train de vérifier. Pour l'autre dé, j'ai fait. J'ai fait 16. T'as fait 16 avec le sacré. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ton 13 ou tu prends le 16? Si tu prends le 16, tu me donnes un point de brisure parce que le dé naturel pour cette action, c'est le dé profane. Ah. Sauf que je crois que je t'avais donné beaucoup de brisure, il me semble. Pas mal. Moi, je me plains pas. On lui avait donné beaucoup tout du long de la séance précédente. J'en ai 5 pour l'instant. On va peut-être garder le 13. Hein. On a été très généreux la dernière fois. Ouais, et on a peur maintenant. Donc, donc tu fais 19. Moi, c'est une situation de stress, donc je vais faire un jet de difficulté parce que c'est pas. Tu réussis. Tu y parviens. Tu fais passer. Hop là, tu passes par-dessous ses mains, ses membres. Tu évites de façon très agile. Justement, ces coups de pied, ces poings qui partent dans tous les sens, son corps qui valdingue et qui pourrait te percuter. Et il se retrouve saucissonné pour l'instant. Ça craque. J'espère qu'il n'a pas la force pour exploser les montants du lit, mais tu as réussi à faire ça. Modwen, qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est que pour moi, c'est un poison, mais un poison mental. Je pense pas qu'avec l'influence, les fils à poupée, je pourrais arriver à faire quelque chose. En termes de pouvoir, tu avais déjà, alors qu'il venait de se faire mordre à la fin du combat, tu avais déjà tenté de repousser grâce à tes pouvoirs de conjuration. Ça avait un peu aidé, mais ça te semblait déjà difficile. Et alors que tu te poses ces questions, que tu es sur le point d'aller puiser plutôt dans tes pouvoirs chamaniques, tu as l'impression que la respiration se calme et que les mouvements se font moins hiératiques, moins violents. Ça a l'air d'aller un peu mieux du côté de Savirius. D'accord.
Je me méfie. Est-ce que on peut considérer que si, moi j'ai l'impression que c'est une possession mentale. Pour moi, clairement, c'est l'engeance qui a, réussi à se matérialiser et à posséder les gens à travers, les fameuses, les trucs là, les espèces de colliers, les pierres en auricalque et que, bah, après ça les a carrément transformés en une sorte de zombies et ils se transmettent ça par la morsure. Ça, c'est ma théorie à moi, Maudwen. Parce que j'ai trop de temps pour réfléchir. Donc je me demande si est-ce que si je fais repousser un être surnaturel d'un signe et d'un mot de pouvoir, je pourrais en quelque sorte exorciser ce virus? J'ai des grandes ambitions. C'est dans tes pouvoirs de conjuration, repousser, ça sert à peu près à ça, hein. Donc la réponse est oui, si tu parviens à puiser suffisamment profondément dans le soutien que t'apportent les esprits d'abjuration, de protection, et si la force en face n'est pas tout simplement trop puissante pour tes Je capacités. crains qu'elle soit trop puissante, mais je ne pourrais pas regarder Brand et Fina dans les yeux si je ne faisais pas le maximum. Donc on va tenter de repousser, la zombie life dans cette personne. Donc tu t'apprêtes à faire ça, ou tu le fais tout de Oui, suite? je le fais tout de suite. Tant qu'il est calme, j'en profite. Très bien, j'ai lancé un sondage a priori, sauf si je m'y suis mal pris, pour vous dans le chat. Et donc si tu puises directement alors qu'il s'est calmé, je te laisse faire. Et on est dans de la conjuration. Donc c'est un des 14 plus 8. Et ça relève du sacré, Ah bon? le déclare. Le déclair a fait 10 et le dé pas clair a fait 6. Donc tu prends le 10 très logiquement, sauf si tu veux Oui. récupérer un point d'harmonie en prenant en plus faible. Oui, mais non, sur ce coup-là, j'ai envie de réussir en fait. Donc t'as fait 10, ça fait 18. Alors, et t'essaies de repousser. J'essaie de repousser un truc à 35 à peu près, mais c'est pas grave. T'essaies de repousser. Déjà, je suppose que tu as noté, tu as un peu en tête ce qui te reste comme point de pouvoir. Bah là, va falloir que je me repose, hein. T'as fait 18 et tu sens effectivement encore clairement une sorte de présence insidieuse, quelque chose comme comment dire, comme un murmure que tu entendrais à peine et qui serait une sorte de bruit de fond, peut-être un bruit blanc dans ce que tu perçois en te projetant dans l'être, dans l'aura astrale de Savirius. Et il y a quelque chose qui est là, mais qui n'est pas en train de s'exprimer, mais que tu peux tenter de repousser encore plus avant. Je vais saisir la main de Hilde parce qu'elle ne le sait pas, mais pour moi, elle est comme connectée aux esprits, elle a une sorte de pouvoir. Et je vais prendre aussi la main de Fina et je vais leur demander de me soutenir dans mon effort mental. En disant aidez-moi, on va repousser ce qui le. Kael peut pas m'aider là, mais il faut que vous m'aidiez, prêtez-moi votre force et aidez-moi à le repousser. Il y a une présence tapie au fond de son esprit. Tu sais comment c'est, Fina, c'est comme quand tu étais, tu sais, dans les traverses. Aide-moi. Je prends la main de Maudwen et un peu étonnée, mais je ferme les yeux et j'essaye de me concentrer comme si j'étais en train de prier, comme on m'a pu m'apprendre à l'époque. Oui, Je lui dis Hilde, appelle-en à la mer. Ah, du coup, on appelle à la mer. alors la demande part non seulement de bonnes intentions, mais assez logique, et effectivement, ça pourrait, c'est plutôt une bonne idée. Après, reste à mettre ça en place, alors que vous n'avez jamais véritablement tenté de mettre en commun des forces de cette façon, que même toi-même, en tant que chaman, déjà, faire appel aux esprits avec d'autres chamans, ça demande une transe particulière. Tu avais pratiqué ça une fois, mais c'est assez délicat. Donc, vous tentez de faire ça. Je vais faire un test de mon côté. Toi, tu peux me faire un test, Hilde,
un test de spiritualité. Même de prière, hein. Mais ce sera pas facile. T'as un D12 plus 6. D12. Ouais. Et alors, de mon côté aussi. Tu sens, Modwen, que. Enfin, justement, tu sens rien du côté de Fina. Tu vois qu'elle se concentre, qu'elle essaie de faire quelque chose, mais ça ne change rien dans ce que tu ressens pouvoir opposer à cette force un peu enveilleuse qui est toujours chez Savirius. Profane 6 et sacré 8. Profane 6 et sacré 8. Donc tu vas prendre le 8, hein, c'est l'obédience par défaut de prière, c'est bien sûr sacré. Donc si tu prends le 8, on est sur 12. Et en termes de difficulté, là c'est encore assez stressant et difficile. 12, ça va peut-être être juste. Eh bien non, tu parviens à joindre d'une certaine façon la force de tes prières à ce qu'est en train de pratiquer Modwen. Et ça permet à Savirius de reprendre conscience. Et à ce moment-là, Neuf, tu déboules à l'intérieur. Je suppose que tu prends pas la peine de frapper. Il y a plus de cris, mais en tout cas, tu es arrivé à la porte de la masure. Sans aucune autre forme de procès, j'ouvre la porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Très bien. Tu vois Kael inconscient contre un mur et Modwen avec Hild d'un côté et Fina de l'autre qui se tiennent la main, qui sont au chevet d'un Savirius qui est en train d'ouvrir des yeux un peu pas vitreux mais fiévreux. Est-ce que je comprends ce qui se passe au niveau de Modwen, de Hild et de Fina ou pas? Parce que je vois qu'elles se tiennent la main, etc. Mais est-ce que je comprends ce qu'elles sont en train de faire ou, Pour toi, elles sont en train de mener une sorte de rituel qui peut te faire penser à certaines des prières que tu as déjà vues de la Trinité Iskorat quand les gens se réunissent au temple du village. Ok. Et est-ce que Savinius est maîtrisé ou est-ce qu'il menace de se libérer ou, Savirius ne semble pas du tout agité, mais tu vois qu'on lui a lié les mains et les jambes au montant de bois du lit avec des draps. Ok. Voyant ça, je ne m'impose pas, je reste en arrière et juste je me prépare à agir si jamais je vois que Savirius s'agite et qu'il risque de briser ses liens. Parfait. Pour pouvoir le maintenir de nouveau. Mais je ne me mêle pas du reste. Parfait. Comme je vous le disais, il semble Savirius semble un peu reprendre conscience. Moi, j'essaie tout de suite. Enfin, je lâche la main de Modwen et je prends les épaules de Savirius et je lui demande de se ressaisir. Savirius, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux et dire quelques mots? Est-ce que vous arrivez? Vous êtes conscient ou pas? Ouais. Tu sens que sa voix est un peu parcheminée, parce qu'il a hurlé de façon tellement brutale que sans doute ça lui a un peu abîmé la gorge, les cordes vocales. Tu vois qu'il fait un mouvement comme pour essayer de te saisir la main ou quelque chose comme ça, pas de façon agressive, hein, il se rend compte qu'il est... Vous m'avez attaché, c'est peut-être pour le mieux, je sens que je m'effiloche, comme si des petits morceaux de moi étaient emportés. Je ne suis qu'un pâté de sable à la marée montante. Ne me laissez pas comme ça, aidez-moi ou tuez-moi si vous n'y parvenez pas, s'il vous plaît. Sa tête retombe en arrière. Là, je regarde Modwen et qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a l'air d'avoir aucun moyen de l'aider. Qu'est-ce qui lui arrive Est-ce qu'on ne devrait pas en finir avec lui? Je jette un regard vers Kael. Il est encore inconscient. Enfin, ouais. Son état peut être un peu. L'état de Kyle est potentiellement un peu inquiétant, mais pour l'instant, c'est évident que la priorité, c'était assez compréhensible, c'était vous occuper de Savirius. Pour Modwen, tu peux. Refaisons un jet, mais. Alors, comment dire? Tu sens que tu n'as pas été très loin de parvenir à repousser peut-être une bonne fois pour toutes cette influence, mais il y a comme quelque chose qui a un peu résisté, quelque chose de très vicieux, et j'ai dépensé un point de brisure. Il y a Neuf, Hilde, moi, Fina dans la pièce. Oui. Bon, alors. Je vais pas te refaire faire un jet, tu sens qu'il y a encore quelque chose qui est présent, mais c'est très profondément, presque impossible à atteindre, comme si c'était un océan, l'esprit de Savirius, comme si c'était dans les abysses, ce qui se tapit dans les abysses, mais qui est encore là. Ça me permet juste une petite question. Est-ce qu'avec Souvenir des temps anciens, ça me rappelle quelque chose dont il est en train de parler? L'esprit qui s'effiloche, ce genre de choses? Sur ce point très particulier, non. D'accord. Est-ce que moi, je ressens du pouvoir sacré, spirituel, qui émane de Neuf comme de Fina? Alors, pour ça, faudrait que tu entres dans une transe un peu différente de celle dans laquelle tu es entré pour tes pouvoirs de... Pour tes... Ouais, mais je peux pas. Ouais, c'est Déjà, pas je peux pas au évident. niveau du temps et je peux pas au niveau des points de pouvoir qui me restent. Donc, de toute façon, là, j'ai déjà fait le maximum que je pouvais faire. Euh, Ouais, tes pouvoirs il de... faudrait. T'es encore dans la conjuration, il faudrait que tu sois capable d'aller un peu du côté de l'animisme, mais si tu restes pas assez de pouvoir pour ça, enfin, tu sais pas trop pour Neuf. Voilà, pour l'instant, tu sais pas trop. D'accord, donc je sais pas pour ça. Malheureusement, Hilde, je suis pas une chamane encore assez puissante pour repousser complètement l'esprit qui est tapi dans les tréfonds, les recoins de l'esprit de Savirius. Pour l'instant, je l'ai repoussé dans les, les limbes, mais il est très certain qu'il va être tenté de revenir. Alors, à part si on peut trouver quelqu'un d'autre de plus puissant que moi qui puisse le faire, je ne sais pas, ton maître, ton mentor, c'était un mentor plutôt du côté espionnage, pas du côté pouvoir spirituel. Non, ça m'étonnerait qu'il puisse nous aider en quoi que ce soit. Et puis, de toute manière, je vois très mal soit amener Savirius faire un long chemin, et puis même, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop urgent. Savirius, ça a l'air de disparaître. Petit à petit, il a l'air de... On va le voir partir. Et Alors que vous parlez de lui, il reprend... Enfin, ses yeux se focalisent encore un peu plus nettement à nouveau sur ton visage, Hilde, toi qui es la plus proche de lui. Il essaie encore de se libérer un peu machinalement, mais sans forcer. Il regarde, il tourne la tête, puisque son cou reste libre quand même. Et il vous regarde les uns les autres, et son regard tombe sur Fina. Il dit la petite, elle pourrait peut-être me sauver. Est-ce que... comment Comment? Si je peux faire quelque chose, maman, je peux peut-être essayer. Elle s'approche du lit. D'accord, mais tu me tiens les deux mains, d'accord? Et si tu as peur ou si ça va pas, tu arrêtes tout de suite, d'accord? Sinon, Papa Cal, il va pas être content du tout. Il faudrait peut-être s'occuper de lui aussi, ça m'inquiète de le voir comme ça.
Vous avez toujours la forme inanimée de Kael qui contre le mur. Oui, peut-être. Monsieur Neuf, est-ce que vous pourriez vérifier que Kael n'a pas été blessé dans sa chute? Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les êtres humains comme vous. Ah, Par contre, je suis fort. Peut-être pouvez pourrais-je me peut-être- tenir aux côtés de Fina et si quelque chose devait se passer, j'aurais le temps soit d'empêcher la chose qui contrôle Salvinius d'agir ou de retirer Fina de son emprise. Ouais, si l'emprise est mentale, il faut que je reste connectée à elle. Hilde, est-ce que tu peux prendre soin de Kael? Oui, oui, Après tout, vous avez été mariés. oui, c'était un faux mariage. Je me précipite vers Kael et j'essaie de prendre son pouls et de voir faire les premiers gestes de secours. Oui, tu es doué pour ça en plus, puisque tu as été Les premiers soins, ouais. sœur hospitalière, etc. Donc tu sais quoi faire, tu t'occupes de lui, tu vois qu'il est... Il est entre guillemets salement inconscient, il a pris vraiment un gros KO. Voilà, il va sûrement mettre pas mal de temps à t'en remettre. Tu vérifies l'état de sa nuque, etc. Enfin, pour l'instant, même quand tu lui relèves les paupières, il reste dans l'inconscience. Okay. Du côté de Fina, qui précautionneusement, donc en suivant tes recommandations, Modwen, au chevet de Savirius, avec Neuf qui se tient prêt à intervenir juste à côté. Elle commence... il faut quand même que je dégage peut-être une main pour m'approcher de sa tête. D'accord, mais que une. Oui, d'accord. Et je m'agenouille juste à côté d'elle, pose ma main sur son épaule, très délicatement, et sans la regarder, en regardant Salvinius, je lui dis si tu es comme moi, tout va bien se passer. Aie confiance en toi. Mais elle te regarde, elle te sourit. Oui. Elle ferme un peu les yeux. Un moment, toi, t'es presque... si tu avais des paupières, tu les aurais fermées, mais Neuf, tu as comme un éclat mordoré qui apparaît autour d'elle en une aura très puissante. Plus que le résidu que tu discernes habituellement autour d'elle. Et tu sens comme des filaments qui la relient à quelque chose qui part vers le ciel et qui se perd, tu sais pas, enfin ça va au-delà bien sûr du plafond de la masure. T'avais jamais vu un tel phénomène, tu sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais c'est impressionnant. Et un peu de cette lueur mordorée se retrouve autour de sa main qu'elle approche de la tête du front, tout couvert de sueur froide, encore de Savirius. Et elle prend un visage très sérieux, très concentré. Elle a l'air d'essayer de lire ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Et ça a l'air de bien se passer. Le corps de Savirius se détend de plus en plus. Ses yeux papillonnent un peu. Il a l'air presque de sombrer dans un sommeil qu'on espérait réparateur. Et puis tout d'un coup, le visage de Fina se crispe. Et elle pousse une exclamation étranglée. Vous voyez la peur, une sorte de dégoût, de peur qui se lit sur le visage de la petite fille, très expressif. La toile, les tunnels, elle regarde vers le bas. Tous ces gens qui ont mal, qui pourrissent, tout est ma faute. Et là, elle s'effondre littéralement. Elle est tenue que par la main que tu lui tiens encore, Modwen. Elle tombe à genoux et n'a plus l'air si serein que ça, Savirius. Ok. Là, je me mets à genoux face à elle, je lui relève le visage et je lui dis rien n'est ta faute, tu ne voulais que réparer. Et c'est pas toi qui fais du mal aux gens, d'accord? Si, C'est l'autre. Si, c'est ma faute. C'est ma Non, faute. c'est pas ta faute. Regarde-moi. Tu sais bien que je ne te mentirai jamais. C'est pas ta faute.
C'est l'engeance, c'est c'est ma- l'autre, d'accord? On va lutter, on va gagner. Non, Ok, c'est on pas. t'a ramené déjà. C'est pas ça. C'est pas l'engeance. Non, c'est ma faute. Tu vois, toi, Neuf, qui faisait très attention à la menace que pouvait représenter Savirius, que la teinte de ses ongles a changé, ils deviennent grisâtres. Il a un mouvement des ongles justement au niveau des draps qui se fait assez net, comme s'il commençait à trancher les draps avec ses ongles qui sont peut-être devenus plus aigus. Et je pose mes 2 mains sur ses épaules pour vraiment le tenir et le plaquer contre le lit, contre la couche. Sortez Fina d'ici, maintenant. Je prends Fina en koala et je m'enfuis. Alors que tu commences ce mouvement, que Neuf, tu viens de prononcer ces mots, vous distinguez assez nettement, et tu sens Neuf la poigne de la main gauche de Savirius qui a réussi à se détacher et qui te saisit par l'équivalent du canon de l'avant-bras de ton armure qui est ton corps, et qui exerce une pression très très forte, plus forte que ce que tu avais jamais ressenti sur ton bras. Et tu penses que s'il avait saisi le bras d'une petite fille, ou ses doigts seraient profondément entrés dans la chair, aurait peut-être brisé son bras. Et vous pouvez tous me faire un jet de résistance de gnose, s'il vous plaît. Résistance de gnose. C'est Qu'est-ce dans que le c'est que ce truc? c'est dans le tableau en haut de vos fiches. Autant. Oui. Gnose. Donc c'est le dé associé à votre gnose, à l'attribut, et on a le bonus que vous ajoutez qui apparaît dans la colonne plus du tableau qui est tout en haut. Donc par exemple, pour Hilde, c'est D8 plus 4. Pour 9, c'est un D6 plus 3. Ouais. Pour Modwen, tu l'as trouvé sans doute. Et ça fera un 9 pour moi. J'ai fait 5 profane et 7 sacré. Je vais prendre profane, hein, on est d'accord. Je vais éviter parce qu'encore une fois, on te donne de la brisure. Hein, on est Alors, d'accord. je te rappelle, je te l'avais rappelé par ailleurs, mais je te rappelle au cas où mince. que tu peux éventuellement, une fois par séance, bénéficier d'un avantage sur un jet de résistance. Pour heal, Ah oui, c'est vrai. au cas où tu veuilles en profiter. Oui, je vais en profiter maintenant. Pour 9, Absolument. je te précise que c'est un effet auquel qui va t'affecter, si tu avais un Oui, doute. Oui, ça m'en doute bien. Et, Je sais à quoi je suis immunisé. Et pas à ça. Ah voilà, je trouvais mon D12, pardon. je t'en prie. Donc pour toi, Hilde, si tu souhaites recourir à ce La savoir-faire, discipline mentale, absolument. exactement, qui est lié à ta discipline mentale, tu as un avantage. Et un avantage, ça veut dire que tu décales, tu augmentes de 2 rangs ton dé. Parfait. Donc si tu avais un D8, ça passe à un D12. Ça passe Ah à oui. D12. Ok. Alors, ça passe à D12 et comme, excusez-moi, comme c'est un jet de résistance, là j'aurais pu le préciser parce que pour tout ce qui est jet de compétences, à chaque fois on lance bien 2 dés, mais pour les jets de résistance, on en lance un seul et vous pouvez les booster uniquement avec vos points de caractère. Vous en avez un aussi, chacun au cas où. Aussi. Ok. Ah, j'avais oublié le point de caractère. Mais là, on est encore en découverte du système, donc je vous laisse a posteriori utiliser le point de caractère si vous le souhaitez. Le point de caractère, ça fait quoi déjà? Alors, le point de caractère, ça va te permettre d'aller piocher dans une de tes vertus qui pourrait, encore faut-il la trouver, une vertu qui puisse s'appliquer aussi, et pour aller booster avec le dé d'attribut qui correspond à cette vertu ou ce travers d'ailleurs. Donc ça correspondrait au dé de la vertu, c'est ça? Au dé de la vertu ou du travers que tu choisis, tu peux me dire et puis je... Ouais. Ok. Donc, Hilde, au total, t'as fait quoi avec ton D12? Avec mon D12, j'ai fait 3. Donc du coup, comme j'ai fait 3, je vais peut-être prendre un point de caractère.
Tu Et peux essayer de faire ça. Dans ce cas-là, voir dans quel trait de caractère tu tentes de puiser. dans puissance confiante, je vois plus 5. Ça peut peut-être. Confiante, La bonne page. on peut le prendre dans ce sens-là, la confiance en toi pour résister, ouais, tu peux. Donc Ouais, tu peux rajouter j'aimerais bien. tu peux rajouter un D10 et tu perds ton point de caractère que tu avais de côté. Ok. Ouais, moi, dans mon côté optimiste, dans cœur, pour rajouter un D8. Ça marche, ça fonctionne aussi. Donc, je rajoute le D, c'est ça? Tu rajoutes le dé à ton résultat. Ok. Ok, ça me Donc, j'avais fait. fait 9. Ouais. Vas-y, pardon, Tricia, je Non, prends non, le mais calcul. moi j'en ai fait. Du coup, j'ai fait 10. Donc 13. Alors, tu as fait 17, 10 16. plus. T'as fait 10 plus 3, et sachant que de base, t'as quand même un bonus sur ton jeu de résistance, c'est D8 plus 4. Donc, t'as fait 17. Voilà. Oui. T'as fait 17. Modouane, t'as fait combien? J'ai fait 10 sur le D12, mais en fait, j'ai pas la bonne fiche là et donc je me perds en train de chercher. Ah bah si t'as pas la plus récente, oui, forcément. Mais bon, t'as fait 10 sur le D12, donc moi je peux... Hop. T'as fait 10 sur le D12, et donc t'as fait 16. Donc on a un 16 pour Modouane, un 17 pour Hild, et pour toi, 9. Et un 16 aussi. Et un 16. Alors... eh bien, vous allez pouvoir agir. Vous avez senti que... En fait, vous sentez une sorte de présence, peut-être, si on peut la qualifier ainsi, complètement écrasante, qui est soudain apparue, qui se diffuse très clairement de Savirius, mais qui va bien au-delà, une présence écrasante, comme si votre poids avait doublé dans la pièce. Toi, Neuf, avec ton regard très particulier, tu vois comme un halo qui se révèle autour de Savirius, une aura malsaine qui serait... mais une aura qui ne serait sans doute que la poussière de l'écho d'une présence bien plus lointaine et absolument terrifiante. Et pourtant, cette poussière d'écho est suffisamment là déjà, suffisamment importante pour vous écraser comme je vous l'ai décrit. L'air devient épais, exister même, le fait d'exister devient écrasant, ça vous donne envie de tout abandonner, vos épaules s'affaissent, vos genoux commencent à flancher, votre poitrine se comprime, votre rythme cardiaque, quand on en a un, s'accélère. Et insidieusement, vous avez 2, 3, 10 petites bestioles que vous sentez qui remontent le long de vos jambes, qui se prennent dans vos cheveux. Une centaine de bestioles maintenant, partout sur le corps. Elles s'approchent de votre visage insidieusement, des petites pattes, des appendices. Oui, des appendices que vous sentez qui pincent, des appendices qui piquent, qui déchirent, qui commencent à déchirer vos chairs, même votre peau de métal. Des intrus immondes, des intrus fouisseurs qui vont venir s'engager à l'intérieur de votre corps, sous votre peau, qui atteignent votre bouche, vos narines, vos yeux. Et vous parvenez tant bien que mal, l'impression est toujours là, mais tant bien que mal, vous repoussez ça et vous pouvez agir, comme je vous le disais. Tu maintiens ton mouvement de faire sortir Fina, je suppose, que tu avais commencé. Ben oui, là, oui. D'accord, donc tu fais ça. Ensuite, Hild, tu es la plus rapide parce que tu as une vivacité très très élevée, même si Neuf est rapide aussi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? On est d'accord que cette sensation, elle est. Enfin, j'ai conscience que c'est pas réel ou Ah bah, non? c'est clair et net que tu regardes tes bras, tu soulèves ta soutane, tu te secoues les cheveux parce que tu peux pas faire autrement en fait, mais tu ne vois pas Ouais. de bestiole qui en tombe. Ni D'accord, de- mais je les sens. C'est Ouais. vraiment. Ok, c'est. Ouais, c'est compliqué. Je sors mon couteau et ouais. Le choix est compliqué parce que pour moi, le mal, il vient de Saverius. Du coup, ouais, non, je me rapproche de D'accord. Saverius, mais progressivement, tout doucement. Et je fais comprendre que je suis sur le point de commettre l'irréparable.
Ouais, bah, vu ton hésitation, effectivement, tu as sorti un de tes stylets très effilé, mais ça laisse le temps à Neuf de comprendre, de voir ce qui se passe. Et je te laisse réagir, Neuf. Et en fait, moi, étant donné que j'ai pas pris mon arme, je lève mon gantelet et je lui applique un coup, un coup assez puissant sur le côté de la tête pour l'assommer. Vraiment pour l'assommer. Tu es en train de parler de Savirius, je suppose. Ouais, tout à fait. Oui, pas Hildry. Tout à fait. Salut, on est d'accord. C'est gratuit. Ça aurait été J'avance. totalement gratuit, je sais. Ouais, tout à fait. J'aurais pu, qui sait. Alors, tu peux me lancer un. Bon, voilà, tu peux quand même faire le test, un D16 plus 10. Là, on repart dans les compétences, les domaines, donc tu lances le D16 2 fois. Tout à fait. Et c'est un jet profane. Hein, C'est ça profane. Ouais. C'est profane. Ah, bah, c'est très bien. Alors, j'ai fait 16 sur le sacré et j'ai fait 14 sur le profane. Je vais prendre le profane, du coup. Très bien. Ce qui me fait un total de 24. Alors, autant vous dire qu'il n'était pas bien mobile et que avec 24, avec 24, tu vas faire une prouesse. Ce qui est rare déjà à votre niveau de puissance d'atteindre une prouesse, non pas une prouesse mineure. Donc tu lui infliges un énorme coup dans le visage qui va lui causer beaucoup de blessures. T'entends les os craquer. Son oreille explosée en quelque sorte, hein, mais du sang qui jaillit. Le lit va pas résister non plus, il était déjà mal en point. Le lit va s'effondrer sur la partie. La tête de lit va s'effondrer. Et il perd connaissance et le phénomène s'arrête, effectivement. Toi, Modouane, tu viens de sortir, t'entends tout ce craquement, c'est un tamar à l'intérieur de la petite maison de bois. Tu as l'ombre du moulin à vent qui se dessine à la lueur des deux lunes, Niobalt, la bleuté, et Otem, elle a cette lumière rose grisée. Et tu entends une certaine tranquillité, peut-être quelques éclats de voix peut-être au sud du village, mais il n'y a plus de ces aboiements qui déchiraient la nuit auparavant. Je me demande comment va Fina, donc je la prends dans mes bras, je la berce doucement et j'essaie de lui parler gentiment pour voir comment est-ce qu'elle va en fait. Elle est secouée de frissons, tu vois qu'elle pleure pas, mais elle est secouée de frissons. Sa tête a fait un peu un écart soudain quand il y a encore ce bruit supplémentaire qui a surgi de la petite maison, mais elle te regarde, elle essaie comme si ses yeux s'accrochaient au tien pour trouver appui, pour arrêter cette noyade spirituelle dans laquelle elle semblait engagée comme une spirale, et elle s'attache physiquement aussi à toi, elle essaie de se calmer. Tu vois que ce n'est qu'une petite fille, tu sais que c'est bien plus qu'une petite fille, mais par certains aspects, elle ne reste qu'une petite fille, et ça te brise un peu le cœur de voir autant de responsabilités chez Je elle. vais Et voilà. je colle mon front contre le sien, je la regarde dans les yeux, je passe la main comme ça sur ses joues pour la calmer, l'ancrer et je lui glisse dans la main la petite statue en bois que j'avais, sculptée pour elle, il y a il me semble de si longtemps, dans Elle met cette auberge elle met sur la ses route petites Orade. mains autour, elle frissonne un peu, même si on est en été, qu'il fait pas froid. Euh, ça va aller, t'inquiète pas. C'est parti. T'as senti, c'est parti. Oui, j'ai senti que c'est parti. T'inquiète pas, je vais devenir plus forte, je vais m'entraîner et la prochaine fois, je pourrai la repousser. À l'intérieur, Hilde, je ne sais pas quelle est la suite de ton mouvement. Tu vois que Neuf agit de façon plus rapide, qu'il a vraiment infligé ce coup extrêmement violent. Tu vois bon, il respire encore parce que ça fait une bulle de sang au niveau de son nez qui est peut-être cassé aussi de Savirius. Complètement dans l'inconscience, dans une inconscience sans doute au moins aussi profonde que celle dans laquelle reste Kael pour l'instant. Mm, mm. Je regarde Neuf et je lui dis ces quelques mots. Il faut qu'on le tue. Je vois pas autrement. On peut rien faire pour lui.
Et c'est un danger. Que ce soit pour Fina ou pour les autres, c'est un danger. Ne prenez pas cette responsabilité. Il est certain que Kael vous en voudra. Je suis prête à me prendre tous les reproches de Kael, mais à un moment donné, on doit partir. Ça devient urgent. On ne peut pas laisser Saverius seul dans ce village. Il est beaucoup trop dangereux. On n'est pas assez fort pour le soigner. On a mis en danger Fina. Il faut qu'on décide, et vite. Et même si Kael ne le comprend pas maintenant, si personne ne veut prendre la responsabilité, moi je veux bien la prendre. Il est bien dans une profonde inconscience là. Oui. Accompagnez-moi quelques secondes dehors. Quelques secondes. Je suis neuf. À l'extérieur, Et, vous retrouvez bien sûr Modwen et Fina. Tu aperçois aussi Neuf une silhouette familière. Il n'est pas en train de courir, mais qui approche d'un bon pas. Mais vous avez encore le temps de discuter. C'est celle de Braxos qui vient voir ce qui se passe. Je regarde juste Modwen en lui disant peut-être que la discussion que nous devons avoir, nous devrions l'avoir juste tous les trois. Braxos arrive. Il s'occupera bien d'elle. Pour quelques minutes. Alors, involontairement, j'ai les bras qui se resserrent autour de Fina. J'ai vraiment pas envie de la laisser. Donc, le temps où j'attends que Braxos soit arrivé, vraiment, c'est en mode doudou. Je la tiens, comme ça. Modwen, j'ai tenu quelques mots à Neuf dans la masure. Il faut qu'on tue Saverius. Vraiment. Et Kael ne voudra jamais. C'est pour ça que le temps presse. Personne n'est en capacité de le soigner. Il faut qu'on le tue. Il est beaucoup trop dangereux. On a mis en danger Fina, on peut plus rien faire pour lui. J'ai senti sa poigne, et si c'était le bras de Fina qui avait été dans sa main, elle n'aurait plus de bras. J'entends ce que vous dites, mais Kael ne l'acceptera jamais. Il faudrait que Saverius succombe au poison qui parcourt ses veines. Non, c'est... Servius lui-même l'a dit, c'est soit il aimerait évidemment être soigné, mais il a dit ces mots, c'est-à-dire que... Tu ne comprends pas ce que je veux dire, Hilde. Il ne faut pas que ce soit une arme physique. Il faut qu'il succombe à son empoisonnement. Officiellement, il est mort de la maladie. D'accord. J'ai compris. Et tu peux être sûr que Kael va examiner toutes les marques de blessures sur le corps. Son visage n'est pas en très bon état, avouons-le. Oui, et après il a attaqué Kael, il s'est débattu, il a tenté de se délivrer. Et on a bien vu ce qui est arrivé à l'autre personne qui était possédée. Et le visage était complètement déformé par la rage et le poison. Son corps commençait à se déformer. Si vous allez à l'intérieur, vous verrez que ses mains ont changé. Elles sont grises, ses ongles sont devenus des griffes. Il est en train de se transformer. Peut-on dire que c'est encore lui? Non. Alors qu'il a tenté de nous attaquer et a usé d'un pouvoir qui, je crois le comprendre,
ne lui était pas familier. Mm. Est-ce que, Hilde, est-ce que par hasard tu connaîtrais quelques remèdes? J'ai, je, J'ai, au cours de mes études, en effet, étudié de nombreux petits poisons et herbes qui sont absolument imperceptibles et très rapides. Euh, donc, je peux concocter ça assez vite. Juste pour Soyons. préciser, vous avez un... Excusez-moi si c'était évident, mais Fina est avec Braxos, c'est ça? Oui. D'accord. Donc il se tient à quelques mètres de vous pour ne pas être à portée d'oreille. Il a bien compris, mais il vous regarde d'un air préoccupé. Vous pouvez le discerner quand vous jetez un œil. Voilà. Il est qu'il soit bien clair entre nous trois que à jamais, Savirius, son esprit n'était plus là, la folie l'a emporté et son corps n'a pas résisté. Oui. C'est très clair. Sur ces mots, je vais chercher des herbes pour pouvoir faire un poison, Un poisson. un poisson, ouais. Un poison indiscernable. Ça et, va, ça va si je peux. sans doute pas être aussi facile que ça. C'est peut-être possible, mais Ouais. ça prendra du temps. Parcourir les environs dans la forêt pendant minimum une journée, si sans doute plus. Ah. Oui, bah oui, ça va, enfin voilà, ce sont des ingrédients très très rares, Ok. même si dans certains cas, mais puis aussi il te faudrait un peu de matériel, peut-être qu'en empruntant de ce que tu as déjà vu, tu sais qu'avec dans tout le bric-à-brac que Kael transporte, il a comme une sorte de nécessaire d'alchimie qui pourrait t'aider aussi. Je vais le looter justement. Je vais aller. En effet, vu qu'il est inconscient, je vais aller piquer ses affaires. Et Puis s'il se relève, il y a Neuf qui va le replonger dans l'inconscience. Oh zut, coup de coude, glissé. c'est Pas horrible. fait exprès. Ah mince, le montant de porte. Allez viens, sors, boum. Ah zut. Et par ailleurs, juste pour rappel, au cas où, c'est complètement hors jeu si c'était fait exprès de pas en parler, mais je te rappelle pour Pétulia que aussi Modwen, il doit lui rester l'équivalent de certains poisons aussi. Oui, elle sait. Ok. Mais elle peut pas se résoudre à. Elle peut pas se résoudre à l'empoisonner elle-même. C'est très moche de dire ça, mais Donc tu me laisses faire. voilà. Ok. Moi, j'ai aucun principe. Du Pas coup, cela. je vais récupérer les objets chez Kael et même s'il faut que je commence à partir pour aller trouver des herbes Là, vous êtes qu'il faut. au début de la nuit, donc il est relativement tard, hein, puisqu'on est en été, donc voilà, le soir se couche assez tard, donc c'est la nuit. Tu penses que ce serait Ouais. plus approprié d'attendre le lendemain matin. De demain matin, oui. Je partirai demain matin aux aurores pour trouver le nécessaire. J'ai vérifié les conditions de santé de Kael. Il est dans un état, il va pas se réveiller, je pense, avant un petit moment. Il faut qu'on vérifie par Ça rapport à doit. Severus et qu'il soit de manière à ce qu'il soit attaché, bien attaché. Non, mais si ça doit prendre autant de temps, on va piocher dans mes poisons. Hein. Tu Moi, as des poisons dans les herbes? je passe pas une nuit avec la menace de ce truc, qu'il se réveille, qu'il nous assomme et qu'il aille mettre le village à feu et à sang. Tu vois Neuf, Braxos qui te fait un signe parce il vous a laissé en conciliabule et il a pris soin de Fina, etc. Mais il aimerait, tu comprends que pour le village, il aimerait comprendre ce qui se passe. Il te fait un signe d'approcher. Je regarde les filles, je dis juste je reviens, excusez-moi. Et je m'approche de Braxos. Neuf, tout se passe bien. Vous avez des visages, je distingue des visages bien graves. Même dans la forme de la lueur de tes yeux, je sens
que quelque chose te tracasse. C'était quoi ce cri? C'est le malade, je suppose? Oui. Le mal s'est emparé plus profondément de lui et les choses ne sont pas bonnes. Ses compagnes tentent de trouver la meilleure solution. Hmm. Elles sont suffisamment versées en soins pour savoir si cela risque d'affecter les gens du village? Cela n'affectera pas les gens du village. Aucunement. Hmm. Et elles savent ce qu'elles font. Elles sont compétentes. Du peu que j'avais vu quand il a été transporté, de ce qui a été échangé, tu- c'est peut-être très présomptueux de ma part, mais ne penses-tu pas que je dis ça pour aider peut-être? Ne crois-tu pas que les enseignements que j'ai un peu partagés avec toi, tu crois que son âme est troublée ou c'est uniquement du poison qui ronge son corps? C'est très complexe. Mais je pense qu'elles prennent aujourd'hui la meilleure décision qu'elles pouvaient prendre. Je fais toujours attention parce qu'il y a Fina pas loin et je fais très très attention à la manière dont je dis les choses. Hmm. Très bien, et je ne vais pas m'immiscer dans cela, dans ce cas. Nous en reparlerons, Braxos. Mais je vais rester avec elle pour surveiller le malade et faire en sorte que tout se passe bien. Après tout, je ne risque pas la contamination, moi. hmm. Oui, tu fais bien. Alors que tu allais sans doute revenir auprès de Modwen et Hilde, tu entends la voix familière aussi de Lef, l'épouse de Braxos, qui l'interpelle. Tu sens aussi dans la modulation de sa voix qu'elle n'est pas très rassurée. Et il y a quelques échanges rapides. En fait, elle est venue prévenir Braxos qu'il y a un des enfants du village qui a disparu. Hmm. Voilà qui est embêtant. Et du coup, je me dirige vers elle. Oui. J'ai entendu ce que tu disais à Braxos. Oui, Un enfant oui. a disparu cette nuit. C'est il y a très peu de temps, il est parti à la recherche de son chien qui est devenu comme fou et qui s'est détaché. Et le chien est parti, on suppose, plutôt vers le sud. Il s'est détaché au moment où Après le le cri. cri est... Oui, oui, après le cri, oui. Ouais. Mais il n'a pas couru de ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y avait d'autres enfants avec lui qui ont essayé de le dissuader, mais ni le chien ni Dodheim ne seraient partis vers vous, vers le nord, vers l'origine du cri. Il serait parti ailleurs, le chien. À l'opposé, bien sûr. Est-ce que quelqu'un se charge de chercher l'enfant pour le moment? Ça s'organise doucement, oui. Oui, oui. Une- on réveille les uns les autres, il y a une battue, mais voilà, je voulais voir aussi avec Braxos, tu sais, il y en a pas mal des gens du village qui... Ah oui, enfin, son mari vient juste à côté, ils se font un geste de réconfort. Beaucoup de gens comptent aussi sur toi pour essayer de le retrouver. Je peux m'occuper de la petite fille si vous en avez besoin. Je vais voir. Je m'occupe de tout. Je reviens vers vous sous peu. Rapidement. Et nous chercherons cet enfant. Très bien. Beaucoup de choses ce soir. Beaucoup trop de choses. Et je retourne vers Hilde et Modwen. Vous distinguez un Braxos et Lef qui était juste à proximité et Lef n'a pas l'air aussi joyeuse que sur l'illustration. Alors, moi, sur ma fiche, je vois pas ce que j'ai comme poison, mais si je peux en suggérer un, je dirais que j'ai volontiers des petites graines de digital. Pour si jamais on a le cœur un peu trop faible. Le problème, c'est que si on en prend trop, ça fait boum. Non. Alors, je n'ai plus exactement le détail en tête, peu importe, mais tu avais quelque chose, oui, tu avais du poison qui avait un effet après ingestion, tu en avais aussi qui se mêlait avec le sang pour les pointes de flèche, mais tu as suffisamment de doses pour, a priori, tuer quelqu'un, oui, ça c'est sûr.
Hilde, hop, cadeau. Bah, merci, c'est pas encore Noël. Enfin, je sais pas si on parle de Ça Noël, n'existe pas. dans les terres profanes. Merci, OK. Tu veux pas t'en occuper, j'imagine? J'aimerais bien retourner auprès de Fina, en fait. Je veux être sûre qu'elle vienne pas arroser et qu'il y ait pas de problème, Tu que peux me donner l'emprise mentale les ne revienne pas. comment je peux utiliser, efficacement, ce poison? Alors, celui-là, il faut l'ingérer. Mmh. Bon, il a la bouche ouverte en 2, donc ça devrait être facile Ouais. Bon, et et c'est ben, assez rapide. très bien. Eh bien, je pense qu'il ne sert à rien d'attendre plus longtemps. J'y vais. Une fois que nous aurons fini cela, euh, un enfant a disparu. Il est Un parti enfant? après son chien qui s'est détaché. Après ce qu'il s'est passé, le chien a dû sentir le phénomène qui nous a affectés ou a tenté de nous affecter. Je pense qu'il serait bon que j'aille à sa recherche et que vous m'aidiez aussi. Je peux venir avec vous, Neuf, et si je peux réussir à capter l'esprit du chien, peut-être, voir où est-ce qu'il est, ce qu'il voit et du coup, peut-être retrouver l'enfant. Mmh. Si vous savez faire ça, c'est une excellente idée. J'irai à l'endroit où Je est sais. attaché le chien, je regarderai, le sol pour trouver des traces. Parfait. Je vous rejoins juste après. Je rentre immédiatement dans la masure, déterminée, à en finir. Avant que nous partions, on va peut-être emmener Kael se reposer dans une autre chaumière, quelque part. Oui, oui. Je vais l'installer chez Braxos le temps qu'il se repose. Voilà, hein, qu'il n'ait pas un réveil, traumatisant. Et je rentre du coup dans la masure. Oui, Je pose ma main sur l'épaule de Hilde. Utilisons tout ce que Braxos m'a appris pour essayer d'apaiser un peu le tourment de son esprit qui aujourd'hui, qui à ce moment-là semble assez grand. Je dis juste, vous faites ce qu'il vous semble le plus juste, même si c'est le plus dur. Vous le faites pour tous, et vous le faites pour votre ami Kael. Que Merci, cela Neuf. soit votre réconfort dans le tourment qui vous prend. Merci. Merci. les tonalités que Neuf a utilisées sont étonnamment apaisantes. Ça te rassérène un peu, même si c'est le genre de tâche pour laquelle tu as été, entre guillemets, entraîné, mais là, c'est quand même assez particulier. C'est quelqu'un avec qui tu avais voyagé ces derniers jours. Tu sais l'attachement que Kael a pour la personne, et voilà. Mmh. Et je Je saisis Kael, je le prends dans les bras et je le porte pour sortir. Ouais, tu vois qu'il est, enfin, pour toi, il te semble assez léger, toute proportion gardée. Tu dois faire attention pour pas qu'il y ait certains éléments de son attirail qui sortent de telle poche ou de telle autre, qui ne tombent par terre. Et tu l'emmènes avec son avant-bras gauche, dorical, qui vient teinter un peu contre ton corps de métal, d'acier, alors que tu marches. Et je l'emmène du coup chez Braxos. Très bien. Hilde, tu administres le poison. Oui. Sans hésitation. Je le fais, vraiment, même si en effet, je suis, touchée parce que je sais qui j'assassine, mais c'est un geste que j'ai déjà eu l'habitude de faire et je me mets en condition, un peu en mode automatique, et j'administre le poison très vite, de manière très chirurgicale. Très bien. Tu constates, après quelques réactions physiques qui te semblent assez logiques, de ce que tu peux comprendre du type de poison, de la typologie de plantes de poison que Madwen t'a décrite et de ce que sur la base de tes connaissances, ça se passe entre guillemets normalement, comme tu pouvais le prévoir, et au bout de... Tu restes jusqu'à être sûr qu'il soit mort, j'imagine? Oui.
Pour toi, il ne fait aucun doute qu'il finit par mourir relativement paisiblement, toute proportion gardée. Quand il meurt, je fais un peu les derniers sacrements de La la Trinité. Trinité Scoras. Très bien. Tu sens peut-être que tu as l'impression que tu t'en convaincs, mais tu as l'impression que l'atmosphère se fait un peu moins pesante dans la pièce après que tu aies donné avec sincérité ces derniers sacrements à Savirius. Kael, toujours inerte, malheureusement, est déposé chez Braxos. Et Modwen et Neuf, vous vous retrouvez avec quelques autres personnes du village. Il y a une certaine répartition qui est en train de se faire. Tu sais que tu as entendu il en parler, mais tu n'avais pas besoin d'en entendre. Mais tu sais aussi que toi, s'il y a quelqu'un qui doit être doué ici pour trouver des traces, éventuellement, c'est toi aussi, hein, Modwen. C'est une de tes capacités éminentes. Mais tu peux Oui, aussi je vais commencer par là. tu peux aussi faire Pister, autrement. comme si j'allais à la chasse. Du coup, mon attitude change du tout au tout. Il y a plus le côté, maman qui veille sur sa fille et qui, là, ça devient, c'est le masque d'acier qui se met sur mes traits et je suis en mode, chasseuse, vraiment. Tendue, affûtée, très concentrée. J'ai confié Fina à Lef, je lui ai fait un bisou et maintenant, je suis là pour retrouver on va partir en forêt, on va retrouver ma proie. Lev te dit je vais l'emmener avec les autres enfants et nous serons plusieurs adultes avec eux au cas où. Il vaut mieux être prudent. Oui. Faites attention à Avant vous. de partir, Oui. j'aurais bien posé un cercle de protection autour de ces enfants et de ces adultes, mais j'ai peur qu'ils le prennent pas bien. Ça dépend s'ils le voient ou pas. Tu peux le faire autour du bâtiment où ils sont. Je vois le coup. Un coût assez élevé, oui. Je sais pas si il te Ouais. reste suffisamment de points de dévotion. Il m'en reste assez, mais je vais en avoir besoin si je veux posséder le chien après. Comme tu veux. On pourrait pas avoir des points illimités, ce serait vachement plus facile. Ah, ce serait beaucoup moins drôle. Coup 2. C'est entre 4 et 5. Il me reste assez de points pour juste faire une marque de protection sur Fina. Ah, ouais. Tu peux faire une marque de protection, une marque de garde, oui. Tu peux apposer une marque sur elle, oui. Donc je vais faire ça. Sachant que plus tu mets de points dans la marque, plus elle est efficace, hein, aussi. Fina a un certain pouvoir en elle-même, donc et puis je vais Bon, rester dans les pas la peine limites de ce faire que le... je peux dépenser. Très bien, je te laisse faire le décompte de ton côté. Pas la peine de faire de jet. Tu apposes la marque de protection en faisant appel à des esprits protecteurs, tout simplement des esprits bienveillants qui se mêlent un peu parfois dans ton esprit à certains ancêtres. Tout ça vient se mêler, mais aussi exprimer une harmonie du monde, hein, puis sans doute un peu perdue pour les gens qui ne comprennent pas le chamanisme et les coutumes de ton peuple. Et c'est un peu plus sûr de toi par rapport aux craintes que tu pourrais avoir pour Fina que tu reprends ta mission de track. Avant de partir, je dis quand même à Fina, si tu es en danger, n'hésite pas à, même mentalement, à tenter de me joindre. Normalement, je devrais l'entendre. Je devrais ressentir ta peur et venir. D'accord, ça ira. Fais attention à toi. Le petit Je garçon. risque rien, je suis avec Neuf et Hild. Oui. Je pense que je me souviens du petit garçon. Il avait l'air gentil et il faut le retrouver. Même s'il n'était pas gentil. Les traces du chien, du petit garçon, et ensuite, s'il faut, t'inquiète, tu sais, je peux trouver un oiseau qui passe par là, qui survole la forêt pour retrouver la piste. Oui. On y va? Oui, vous êtes. On t'a guidé là où est parti. Tu essaies de suivre les traces du chien ou de l'enfant? C'est l'enfant qu'on veut retrouver surtout, donc l'enfant. Très bien. Tu peux me faire un test de track.
Je suis assez nerveuse, j'avoue. Ah, je préférais trouver le chien, mais... Donc toi, tu pourras faire autrement. Tu vas pas tarder à revenir, Hild. Un Track, D14 plus 12. exactement, un D14 plus 12, donc t'as un très très gros score, et c'est du profane. C'est un 14? Non, c'est pas un 14 celui-là. Il est où? J'ai dû le virer tout à l'heure pour autre chose. 14. Bah, j'ai fait pareil sur les 2 dés, donc ça va pas changer grand-chose. C'est bien. 10. Bah 10, c'est un joli score, hein. Oui, non, mais je veux dire, je vais Ouais, pas... non, point d'harmonie, pas... effectivement, la question se pose pas. Donc ça nous fait du 22. C'est quand même un sacré score, Là, du les 22. secours. 22, alors c'est quand même assez délicat parce que ça a été, bon, il y a certains ont eu la présence d'esprit, notamment Braxos, de calmer ça, mais ça a été un peu piétiné. Il y avait déjà des traces d'auparavant. Il n'a pas plu beaucoup récemment, on est en été, donc c'est quand même difficile. Et c'est stressant. Alors, tu as fait 22, on va faire partir sur une difficulté élevée. Malgré toutes ces difficultés, tu obtiens une prouesse mineure. Donc tu trouves les traces et tu as peu de doute, tu comprends que le jeune garçon est parti en courant vers le sud. Et étant donné l'endroit où vous vous placez, il aura sans doute atteint assez rapidement la lisière de la forêt, par laquelle vous êtes passé quand vous avez remonté la pente suite à l'attaque de votre chariot. Pas très loin en tout cas, c'est pas exactement les... Enfin, c'est pas loin de ça. Et Hilde, l'enfant est parti vers la forêt et ça nous ramène vers nos traces là où nous avons subi l'attaque. Je crains qu'il y ait encore des êtres possédés par là-bas et qu'il ait pu lui arriver mal, donc il faut qu'on y aille vite. Hilde, effectivement, Hilde, tu arrives tu ces entrefaits, Ouais, vous pouvez avoir cet j'arrive. échange. Ouais. Précipitons le pas. Il faut qu'on retrouve l'enfant vite. De toute manière, il commence à se faire très tard et un enfant ne devrait pas rester dehors non, aussi tard. Il faut qu'il retrouve ses parents assez vite. Où les traces mènent-elles précisément, Monoën? Vers le sud, jusqu'à l'orée de la forêt, un tout petit peu plus à l'ouest que le lieu de notre attaque. D'accord. J'ai inventé. Allons-y. Allons-y. Je prends la marche et je cours vers là-bas. Vous, Je suis à pleine Je cours vitesse. aussi. très bien. Vous courez, vous déplacez plus vite que vous pouvez. Hilde, tu remarques qu'ils ont une sacrée foulée, les deux autres là, et que il faut vraiment que tu mettes les bouchées doubles pour ne pas rester derrière. Ah oui, d'accord. Ouais, ils sont très très rapides. Notamment Modwen dans la nature, puis avec les grandes jambes, la puissance de Neuf, c'est impressionnant et pas du tout gêné par son aspect métallique. Alors pour toi, Neuf, vous approchez d'une sorte de petite clairière proche entre clairière et lisière, quoi, de la forêt, et tu penses, de ce que tu as entendu, que les corps des miliciens ont été enterrés pas loin de là. Ok. Et la trace du chien, ouais, c'est la trace du gamin, pardon, semble aller dans cette direction. Elle semble aller dans cette direction, effectivement. Ok, donc pendant que je suis en train de courir, parce que j'ai pas de poumon, sans être essoufflé, je dis à Modwen et à Hilde, donc je lève un petit peu la voix parce que Hilde est un petit peu derrière. Nous allons vers la clairière où les corps ont été enterrés. Ah, Oui, c'est ce que je craignais. Et à ce moment-là, je sors l'épée à deux mains, que je tiens dans une de mes mains, D'accord. juste au cas où. Je vois son geste et d'un mouvement souple, je dégaine mon arc. Je commence à encocher une flèche tout en courant, ce qui est une spécialité des grandes veneuses. Voilà. Très bien. on aurait dû brûler les corps. Hmm. Moi, dès qu'on dit brûler, tu sais. Hein. Vous arrivez
de ce côté et tu penses que les tombes ont dû être alignés dans le prolongement là, de la foulée que vous avez actuellement. Donc vous allez dans cette direction, vous venez de par là, du bord droit de l'écran pour moi. Et donc vous avancez. Est-ce que vous continuez à courir, vous ralentissez De toute façon, Personne ne ralentit et j'essaie d'être à l'écoute de tout bruit suspect. ça Moi aussi, devient je ralentis immédiatement. très Je bien. me mets discrètement, comme j'essaie même de me dissimuler un petit peu dans l'ombre. Ça devient plus Moi, je difficile pour toi excuse-moi de t'avoir coupé. Pour toi, ça devient plus difficile de suivre les pas du garçon, mais avec le succès que tu as fait, tu discernes les traces du chien. Il n'y a aucun doute, D'accord. le chien est passé par ici. Mais le garçon, t'es plus si sûr. Il y a des oiseaux? Est-ce que j'entends des animaux autour ou c'est carrément très anormalement calme? Il y a quelques animaux, moins que tu l'aurais peut-être supposé, mais il y a quelques bruits d'oiseaux nocturnes quand même, d'insectes. Ok. Je vais essayer de sonder les alentours pour voir si je sens l'esprit du chien. Alors, tu t'apprêtes à faire ça, effectivement. Et vous distinguez, comme vous êtes vraiment aux aguets, à l'affût, il y a une silhouette qui est une silhouette vraiment indistincte qui vient de sortir d'un bosquet, d'un fourré épineux, massif épineux assez élevé. Vous ne distinguez que le haut d'une silhouette qui a l'air vaguement... Enfin, c'est une silhouette humanoïde. Elle est grande, Ça a l'air d'être de taille humaine. mais taille humaine 1m30, taille humaine 1m75. Taille humaine adulte. Du coup, j'abandonne mon projet de traquer l'esprit et je bande mon arc. Quelle drôle d'idée. Moi, je commence à me rapprocher. Je passe sur le nord de l'arbre, là. Et je commence à me rapprocher de la silhouette. Je vais aller quasiment jusqu'à... en fait, vraiment juste au nord de l'arbre. Et moi, je vais me placer de façon à Ouais, pouvoir c'est lui ça. mettre une flèche dans la tête sans toucher. 9. Tu fais quoi, Hild Je suis Maudouane. Je suis Maudouane discrètement. Pour essayer de contourner. La silhouette avance de façon lentement, un peu de façon pas désordonnée, mais comme si c'est quelqu'un qui était épuisé peut-être. Je vais attirer son attention avec un... Hey! Ça tressaille vaguement, mais pas plus que ça. La silhouette est vraiment chancelante. Il y a une légère brume nocturne qui est un peu étrange pour cette saison estivale. C'est quelque chose de très sombre et tu as l'impression qu'il porte quelque chose de sa main droite. Je reste à distance. Je serre bien mon épée. Je me mets dans une posture qui me permettrait d'anticiper le moindre de ses mouvements s'il devait venir à se rapprocher de moi pour essayer d'attaquer. Et juste, je relance un... Hey, qu'est-ce que vous faites là? Tu peux me faire un test du domaine... alors, ça s'appelle comment déjà? C'est pas présence, c'est expression. Expression? Ouais. Expression. C'est sacré avec la présence, justement. Tout à fait. Ok. C'est 9. 7 sur le dé sacré. D'accord.
Tu as réussi à capter l'attention de la forme apparemment qui se retourne vers toi mais sans dire un mot. Et tu as l'impression d'entrapercevoir et d'entendre peut-être quelque chose qui goûte de ce que la personne tient dans sa main droite. Ça goûte très lentement. Assez doucement, je vais me rapprocher. Faire quelques pas en avant. Très Et bien. voir si elle commence à se rapprocher de moi ou pas. Alors que tu prends vous êtes dans l'expectative pour l'instant les autres? Oui. Moi, je reste un peu loin et je regarde, prête à J'ai- dégainer. j'ai- J'essaye de voir si je peux identifier la personne, les traits, peut-être voir si elle semble possédée comme Savirius l'était ou... Bah, c'est très difficile de la outer, vu qu'il fait très sombre, il y a la lueur des deux lunes, mais tu peux me faire un test d'observation. C'est dans le monde sauvage pour toi. Tu approches Neuf de la silhouette qui commence à émettre un léger... C'est du sang qui coule de son couteau? Alors, il n'y a pas de couteau et tu vois que la personne est très sombre et couverte peut-être de charbon. Ou l'équivalent. Et tu vois que c'est un... Ah, mais alors que toi, peu importe pour le test, Madouane, tu commences à... Bah, c'est dans le tableau avec le monde sauvage, le grand tableau des domaines et compétences. T'as la prise de conscience que c'est quelqu'un que tu avais entreaperçu avec Neuf au tout début, quand Neuf vous a sorti vous a aidé lors de cette attaque. Tu reconnais Alcher. Il est en train de porter son propre bras gauche dans sa main droite. Et quand tu arrives à sa hauteur, il est en train de s'effondrer. Je me précipite vers lui. Très bien. Tu le récupères alors qu'il allait heurter le sol. Il est clairement en train de perdre conscience. Tu vois son visage qu'il il a été complètement hébété par quelque chose qui l'a terrifié au plus haut point. Outre le choc physique d'avoir un membre tranché, tu remarques aussi que tu as un œil expert, tu sais pas d'où ça devient, hein, mais sur l'effet des armes, etc. Et tu penses que ça a été tranché par quelque chose de... C'est pas du tout une lame très aiguisée, c'est plus rugueux que ça qui a tranché. Et je crie juste Modoen, Hild, il a besoin de soins. Ok. Je cours pour faire les premiers soins. Je me rapproche. Je me m'approche, mais je monte la garde. C'est-à-dire que je couvre Hild, parce que du coup, j'ai aperçu que lui, il a un bras tranché, je suis pas rassurée. Donc, et puis j'essaye quand même de repérer si j'entends pas les aboiements du chien ou les gémissements d'un enfant. Alors, tu repères que... Modwan, tu repères que le chien est venu aux tombes. Et ça te permet de voir assez rapidement que l'une des tombes a la terre beaucoup plus retournée que les autres. Neuf, regarde cette tombe. La terre a été retournée récemment. Retournée comme si quelqu'un l'avait déterrée de l'extérieur ou comme si quelqu'un s'en était extrait de l'intérieur? Ça va être très difficile à dire, mais vous commencez à essayer d'estimer ça. Hild, tu donnes les premiers soins. Je vais pas te faire de jet. Tu ne sais pas s'il va vivre ou pas, mais tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais. Heureusement, tu es doué pour ça, pour mettre fin le plus vite possible à l'hémorragie, évidemment. Mais c'est un homme qui est entre deux âges et qui est très affaibli par la perte de sang. Tu sais pas s'il va s'en tirer ou pas, mais tu as fait ce que tu pouvais. Ok. Il faut le mettre à l'abri et le faire boire dès possible, évidemment. Je le mets justement à l'abri et j'essaye de discuter un petit peu avec lui. Est-ce que vous... Il a perdu conscience. Il a perdu conscience. Okay, pour toi, ouais. Ok, alors je le mets à l'abri, je le mets derrière un arbre. Ouais, vous faites comme vous pouvez. Ce qui a arraché son bras, ce n'était pas une lame. C'était des griffes, très certainement. Je pense que des choses ont subi le même sort que Salvinius. Plus rapidement.
Et peut-être plus violemment. Je le crains également et je crains que la cité Saint-Discorate ne soit la proie de cette épidémie. Nous verrons ça plus tard. Il faut d'abord trouver cet enfant, ce chien, et les choses qui ont Oui, fait ça. Elles sont trop près du village et elles vont s'en prendre aux villageois. Tu peux je me, vais me refaire un reprendre test de track, Modwen? exactement. Track, c'est profane, t'as un D14 plus 12. Merci pour l'aide. C'est profane, hein? Oui. Tombe bien, j'ai fait 13 sur le dé profane et j'ai fait 5 sur le dé sacré, ça m'arrangeait pas. Est-ce que tu veux prendre le sacré pour gagner un point d'harmonie? Parce que Non, t'as un gros bonus, donc pour ça. oui. Ça Non. pourrait fonctionner quand même, tu vois, ton test. Non, mais oui, mais je pourrais sacrifier le bras de Alcher là, mais pas ne Ok. pas sauver un enfant. Très bien, donc Quel tentateur. tu... Oui, t'as vu ça? Ah bah c'est normal. La voix douce et tout. Non, mais t'as un gros bonus. Ouais, Non! c'est un très gros bonus. Plus 12, c'est beaucoup. Tu es sûr de deux choses, qu'il y a quelque chose qui est sorti de la tombe, de l'intérieur de la tombe, et que le chien est venu renifler ce truc-là et il est reparti vers le village, plus ou moins. Ok. Et l'enfant? L'enfant, tu Pas de penses pas traces? qu'il soit venu jusque-là. Et en suivant les traces du chien, tout ce que vous allez faire, hein, j'imagine, pour retourner vers le village, au bout d'un moment, ça fait un très bon jet, tu retrouves aussi les traces de l'enfant, et ça mène vers le village. Je prends Alcher dans mes bras pour le ramener au village. D'accord. Vous entendez des 9. cris qui viennent du village. Voilà, 9, Hilde, je pense qu'il faut qu'on court. Et Pourquoi? je Je pose Alcher pense au que la sol créature est allée au village se nourrir. et je me mets à courir en disant il se peut aussi que Salvinius se soit réveillé. Apparemment, tuer ces créatures ne suffit pas. Mais ça veut dire que les autres personnes qui sont enterrées, il faut également faire Il n'y quelque en avait chose. qu'un seul qui était. Oui. Qui était contaminé, ouais. Ouais. Bon, bah alors, ok, précipitons-nous. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut les tuer? Ça une idée, Neuf? Je sais pas. Les brûler. Le Ah. feu? Couper Le la tête? feu. Le feu est peut-être une bonne idée si elles sont consumées jusqu'à qu'il n'en reste plus que des cendres. Je me dis, c'est une solution. Je crains, Neuf, que nous n'ayons amené le malheur dans votre village. Je crains que le malheur allait s'abattre de toute façon. Que vous ayez été là ou pas. Neuf a raison, Modwen. De toute manière, le malheur allait venir. Heureusement, on est là et on va les aider. Il faut qu'on Tout ça se en dépêche. Vous entendez des cris et il vous semble, alors pour rappel, hein, ce sont évidents pour la plupart, mais pas forcément pour tout le monde, les spectateurs, tout ça, mais que quand vous êtes arrivé, il y avait bien sûr Savirius avec vous, mais il y avait aussi Qualoun, la Floranie des Osgit, qui est un peu son ami, qu'elle a pris sous son aile, un jeune homme l'apparence un peu efféminée. Quoi qu'il en soit, les deux n'ont pas du tout apprécié le chaos qui s'est emparé de la Cité Sainte après la reconnaissance de l'indivisible. Et vous les aviez croisés en quittant Iskorat et Qualoun, toujours quand même très serviable et très bonne camarade, vous avez embarqué à bord de son chariot. Elle vous avez aidé à tenter de fuir tous ses poursuivants, même si on pouvait supposer que ça ne la concernait pas. Et vous entendez clairement la voix assez claire de Qualoun qui dit « Attention, reculez, reculez, attention !» Et les aboiements aussi qui sont l'air très proches de sa voix, des cris d'enfants, d'adultes, voilà. Est-ce que j'ai ma hache? Image. Oui, je pars du principe que tu as récupéré ça, elle était jamais très loin de toi, vous n'étiez pas encore couché, etc. Donc oui. Je fonce donc de toute la puissance de mes jambes musclées, la hache à la main, et j'ai bien l'intention de couper la tête de la créature qui s'attaque au village. Très bien.
Et même Pas chose, rare, mais j'accélère au presque. maximum de ma vitesse. Donc vous arrivez dans... Il y a une ambiance très étrange, encore très pesante, qui vous rappelle vaguement quelque chose, malheureusement, sur le village, alors le temps se couvre en plus, il y a un orage impromptu. Vous n'aviez pas vraiment la tête dans les nuages et les nuées. Et quelques éclairs encore un peu éloignés qui commencent à donner une lueur encore plus inquiétante à tout ça. Et donc, vous arrivez de par là, et je vais repositionner 9 par rapport à vous. C'est dans l'ordre de votre vitesse de déplacement, de toute façon. Vous arrivez à peu près dans cet ordre-là. Et les cris viennent de plus loin. Mais toi, tu es tout au fond, juste la maison qu'on peut deviner sous mon portrait, ma caméra. Modwen, tu reconnais là l'endroit où les enfants ont été mis sous la protection de différents adultes, dont Lef, l'épouse de Braxos. Et c'est de là que viennent les cris? Non, les cris viennent de ce groupe. Il y a Dudrem, un enfant, qui est juste devant lui en train de grogner à ses pieds. Il y a son chien, toute évidence. Vous voyez Qualoun qui a une dague à la main et Osgit, le jeune homme, qui a une sorte de gourdin qu'il a dû récupérer, vous ne savez où. Et ils font face à quelque chose qui échappe à votre vue et qui est en bas de la petite rue face à eux, certainement. Il y a des hurlements de « à l'aide, barricadez-vous », c'est confus, il y a d'autres villageois qui crient. Que faites-vous? Je pense que je crie à Neuf, prends par le haut, je prends par le bas pour prendre un revers, parce que j'aperçois qu'il y a une petite route par le bas. Je voudrais essayer de choper la créature dans le dos. Et effectivement, moi je cours tout droit, sans m'arrêter, vers le petit groupe pour voir ce qui les menace. Est-ce que Hilde a la capacité de sauter sur les toits pour arriver par le haut? Oui, normalement oui, parce que je Tu devrais pouvoir faire ça. Moi, je suis douée dans les... Oui, je suis rat des villes un peu. Donc oui, et c'est une bonne idée. Je prends de la hauteur. Toi, tu veux te faufiler par là, quelque chose comme ça, Madwen? Ouais. Très bien. Oui, il est très efficace. Hilde, pardon. Et donc, toi, Hilde, tu voudrais monter sur quel toit? La première maison, la deuxième? De ce que je peux me permettre, ouais, normalement, j'aimerais bien aller là. Ici? Là. Fais-moi un test d'acrobatie. Tout de suite. Paf. Tac, tac. Alors. Hop. Un test d'acrobatie. Et de ton côté... 16. Ouais, c'est ça. De ton côté, 9, eh bien, tu distingues une silhouette des plus inquiétantes. Quelque chose qui te semble d'abord humanoïde, mais tu ravises sans doute ton jugement. Quelque chose qui a plus que 2 bras, qui a 2 jambes peut-être encore vaguement humaines. Mais il y a des appendices, des choses qui en sont en train de se mouvoir de façon très peu naturelle, très dégoûtante autour de la tête, sans doute, de cette créature. Ok, elle a plus de 2 bras, c'est-à-dire genre plusieurs bras de chaque côté? Bras à droite à gauche, c'est quand même un peu réparti ou... Tu as l'impression qu'il y a quand même 2 bras principaux avec des longues mains aux doigts longs et griffus, mais des appendices aussi qui sortent de ses épaules, quelque chose comme ça. Sans réfléchir, je vais foncer en fait. Je laisse traîner l'épée très légèrement au sol pendant que je suis en train de courir pour la faire remonter et essayer de couper un de ses bras. Enfin, ou les bras d'un côté au moins. Enfin, je passe vraiment sur le côté pour essayer de trancher d'un coup. D'accord. Tu entreaperçois. C'est en termes de... C'est un peu plus massif qu'un humain aussi. C'est peut-être aussi grand que toi. C'est en bas de la ruelle. Tu es en train de courir.
Et pour te permettre de mieux apprécier à quoi ça ressemble à ça. Voilà. Waouh. Charmante créature.